Bonjour à tous, bienvenue dans ce Value Asset. Je m'appelle Jean-Charles, je suis expert en IA et développement de chatbot chez JC MetaV. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez apprendre de A à Z comment construire un chatbot en IA pour un site e-commerce. Ce genre de chatbot se vend à plus de 3000 € sur le marché avec des frais récurrents pouvant aller de 100 à 500 € par mois. Dans cette vidéo, gratuitement, je vais vous expliquer de A à Z comment monter ce chatbot avec une technologie qui s'appelle VoiceFlow, linké aussi avec un autre outil qui s'appelle VoiceGlow et aussi Make et Zapier. Voilà, donc dans ce Value Asset, aujourd'hui, on va tout d'abord voir en 4 étapes comment construire un chatbot pour un client dans votre business d'agence AI. Donc tout d'abord, on va regarder pourquoi un chatbot est important aujourd'hui pour un site e-commerce. Ensuite, je vais vous expliquer comment construire une base de connaissances qui va servir au chatbot à répondre à toutes les questions du support client sur le site internet. Je vais vous montrer ensuite faire une démonstration live sur VoiceFlow, Make et Zapier et VoiceGlow sur comment définir et créer ce chatbot de A à Z. Et ensuite, je vais vous expliquer comment aller plus loin sur VoiceFlow et les outils et aussi comment vous pourrez éventuellement exporter ces chatbots sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. Donc tout d'abord, pourquoi un chatbot sur un site e-commerce? C'est très simple. Vous pouvez avoir des clients autour du monde, vous n'êtes pas disponible H24. Vous dormez comme tout le monde et des fois, il y a pas mal de gens sur Internet. Si vous êtes professionnel en e-commerce, vous le savez, si à 2 h du matin ou à une certaine heure, ils vous posent une question et qu'ils n'obtiennent pas la réponse automatiquement à leur question, il y a certains internautes qui s'énervent et qui annulent leur commande. Donc, il faut que vous ayez le plus de disponibilité possible à vos clients. Aussi important pour les gens qui sous-traitent leur support client, des fois, les réponses ne sont jamais les mêmes. Des fois, c'est possible que vous ayez un support client qui soit très détaillé, très précis et des fois, ils ont la flemme, ils font des réponses trop courtes. Là, avec l'IA, on est certain d'une chose, c'est que ces réponses seront toujours carrées. Ok ? Important aussi, on veut des réponses instantanées. Si mon client pose une question à mon support client, je veux qu'ils aient une réponse instantanée. Je veux pas que le support les laisse en suspens pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ils risquent de s'énerver, je ne peux pas me le permettre en tant qu'e-commerçant. Ensuite, la réduction des coûts, c'est très simple aussi. Une fois que vous allez pouvoir installer chez un client cette solution, c'est-à-dire un chatbot en e-commerce, il va pouvoir économiser et sûrement réduire le nombre de transactions que son support client effectue avec tous les clients. Donc c'est quelque chose aussi qui est très important à prendre en compte. La personnalisation, bien sûr aussi, il est possible, grâce à Airtable, qu'on va voir aussi dans l'outil Make et des automatisations, de faire des customisations très précises avec les clients. Et donc, votre chatbot peut récupérer le nom, le prénom, l'email du client et adapter sa discussion en fonction que ce soit un nouveau client ou un client qui est déjà membre dans votre magasin en ligne. Et ensuite, amélioration des ventes, c'est très simple. À partir du moment où votre chatbot est capable de recommander les bons produits à vos clients sur votre site web, il n'en sera plus que facile pour le client d'avoir des réponses à toutes ces questions. Vous allez pouvoir casser toutes ces barrières d'achat et donc passer à un achat plus simple et simplifié et donc avoir une meilleure conversion sur votre site e-commerce, Shopify ou WooCommerce. Donc, très important, ce sont les arguments que vous devez mettre principalement en avant pour vendre ce genre de projet à tous vos clients. Deuxième partie, on va passer maintenant à construire une base de connaissances. Donc, c'est le plus important. Quand vous allez rencontrer un e-commerçant, il va falloir s'asseoir, avoir un meeting, ouvrir un compte Slack, se poser avec lui, avoir un meeting et lui demander qu'est-ce que tu veux que ton chatbot sache, à quel type de questions tu veux qu'il sache répondre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire de façon très simple. Je vais vous montrer quelques outils maintenant en IA. On va passer tout de suite à la pratique et je vous montre un petit peu rapidement comment je construis une base de connaissances avec mes clients. Alors, pour cet exemple, j'ai pris un site qui s'appelle It's Lucid World. C'est un site en anglais, bien sûr. Donc, il est important de comprendre que les chatbots sur VoiceFlow vont être capables. Donc, vous voyez ici, je vous montrerai, on a déjà une démo qui est en production. Ok. Alors, l'achargement vient aussi du serveur du client, mais vous voyez, j'ai un chatbot automatique qui est assisté par VoiceFlow et VoiceGlow et je peux donc rapidement discuter avec ce chatbot, lui poser des questions. Je vous fais une petite démo rapide, bien sûr tout est en anglais, mais je peux lui demander par exemple, là ils vendent des snack bars en Angleterre sur des mushrooms adaptogènes et je peux demander à adaptogens dangerous. Donc là c'est un chatbot en anglais. Bien sûr nous aujourd'hui on va faire un chatbot en français et donc je vous montrerai, mais vous voyez très rapidement dès que j'ai une question, le chatbot connaît une base de connaissances qui a été préparée avec le client et est capable en quelques secondes de répondre à toutes vos questions à tous les utilisateurs sur Internet. C'est très important quand vous faites de l'e-commerce pour être sûr que
vos utilisateurs engagent sur le site et soient rassurés avant l'achat. Donc, dans le cadre d'un projet de ce type, il va d'abord falloir jouer avec le client tout le contenu qui est disponible sur le site. Donc en général, on peut demander une sitemap ou tout simplement la partie blog. Il y a déjà des fois des articles qui ont été rédigés sur les produits, sur leurs bienfaits, les bonus, toutes les questions de sécurité par rapport aux produits, etc. Ou donner plus d'informations aux clients sur ce genre de produits. Donc c'est vraiment ce que vous devez réfléchir, à quel type de questions vous allez devoir répondre à vos clients. Donc pour cela, on va passer directement sur ChatGPT. Donc il faut que vous sachiez que maintenant, ChatGPT est disponible en version gratuite avec la version 4.0. J'utilise un outil très simple qui s'appelle Prompt Maker, qui me donne possibilité de faire un prompt très détaillé à ChatGPT pour qu'il puisse m'aider et agir comme un expert en création de chatbot. C'est ce que je vous conseille de faire quand vous allez travailler sur l'outil. Si vous voulez avoir accès à ce prompt, dans la description, vous aurez accès à Gumroad, à un lien avec un portail gratuitement. Vous laissez votre email et vous aurez accès à toutes les ressources de cette vidéo, les templates et la façon de construire ce chatbot. Donc là, tout simplement, je vais demander à ChatGPT de me tout simplement agir comme un expert en chatbot. Bien sûr, ce prompt est en anglais, mais après, on va pouvoir passer en français. Donc là, par exemple, je souhaite créer un chatbot pour un business e-commerce qui s'appelle It's Lucid World. Peux-tu me donner 60 questions? Je commence toujours en général une knowledge base environ entre 60 et 100 questions et je vais à chaque fois bien sûr proposer moi-même d'abord les questions au client et ensuite je vais demander au client de me donner plus de détails sur son business et donc d'avancer plus vite. Donc peux-tu me donner 60 questions auxquelles le chatbot doit répondre en français? Donc voilà, très rapidement, ChatGPT va me permettre d'obtenir à peu près 60 questions liées à des problématiques d'e-commerce. Dans mon cas, des fois vous verrez aussi, il est possible de catégoriser ces questions par thématique. Bien sûr, quelle est votre politique de retour, comment puis-je annuler ma commande, et etc., etc. Et vous voyez, il m'a fait 60 questions en quelques secondes. Donc éventuellement, je vais lui demander, peux-tu me classer par catégorie, 4 à 5 maximum, ces questions. Donc comme vous le voyez, vous avez d'abord les questions sur les produits et les services qui sont donnés. Dans notre cas, on est un e-commerce, donc c'est que du produit. On va avoir les questions qui sont liées aux commandes et à la livraison. C'est souvent les plus importantes qui demandent le plus de temps à vos équipes de support client et le chatbot va pouvoir y répondre. Vous allez pouvoir aussi définir toutes les politiques de retour par rapport aux commandes, aux annulations, aux questions que les clients ils ont sur leurs commandes qui sont déjà existantes. Et vous allez aussi pouvoir donner des informations générales sur votre marque. Donc, en général, ce qu'on fait, on va mettre ces questions dans un fichier sur Google Drive, on va les envoyer au client et on va lui demander, voilà, c'est un début de knowledge base, c'est notre premier draft, voici les 60 premières questions, peux-tu y répondre? Si en plus de ça, tu as des informations supplémentaires à rajouter dans ta base de connaissances, peux-tu nous les envoyer? Nous, en général, ce qu'on va faire aussi, on va aussi aspirer donc tout le site. On va aspirer tous les liens du site, tous les liens du blog et on va aussi lui demander de rajouter une vingtaine, une trentaine de questions qui soient vraiment dédiées à leur business parce qu'il n'y a vraiment que eux qui savent comment et quel type de questions il faut traiter parce que c'est eux les vendeurs, c'est eux qui connaissent les problématiques de leurs acheteurs et donc grâce à ça on va pouvoir monter une base de connaissances. Donc une fois qu'on va avoir cette base de connaissances, on est déjà passé une très grosse étape. On a motivé le client, on lui a prouvé qu'on était capable de monter avec lui un projet de knowledge base. À partir de ce moment-là, vous avez déjà beaucoup de chances que le client se disent ok, vous êtes capable de me faire comprendre comment on va réaliser ce chatbot, donc on avance. Donc très rapidement, ensuite on va se rendre sur VoiceFlow. Donc VoiceFlow, c'est un outil assez révolutionnaire. On a fait dans l'équipe chez Botlib et JC MetaV le tour de pas mal d'acteurs en termes de création de chatbot. Pour moi, VoiceFlow et BotPress aujourd'hui sur le marché en 2024 sont les meilleurs éditeurs de chatbot en ligne. Et ce pour plusieurs raisons. Par rapport à ChatGPT et à l'assistant et beaucoup d'autres outils, en fait, VoiceFlow, ils ont levé des millions de dollars et ils ont vraiment des connexions avec toutes les API. Ils ont aussi la possibilité d'exporter très rapidement les chatbots sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très important de pouvoir exporter rapidement sur Facebook, Instagram ou tout simplement même de rendre ce chatbot privé pour les entreprises qui souhaitent utiliser le chatbot pour des connaissances privées à la société sur Slack ou sur Microsoft Teams et donc sécuriser au maximum les paramètres. Important aussi quand vous allez choisir des acteurs de chatbot, il faut qu'ils aient des serveurs performants. Nombre de fois où j'ai commencé avec des chatbots et des petits clients qui étaient moins chers, gratuits, etc. Et plus on a avancé dans le temps, et en fait, plus on s'est rendu compte que le serveur crachait, que les réponses n'étaient pas stables, et donc ça valait pas le coup. Donc VoiceFlow, il y a forcément un coût, c'est pas gratuit. Tout ce qui est pricing, vous le verrez sur le site.
et je vous donnerai aussi en commentaire la liste des pricing. Ça reste très raisonnable. Ok, c'est pas un abonnement qui est démentiel. Je vous ai laissé un lien dans la description vers VoiceFlow si vous souhaitez vous inscrire sur le site. Je vous conseille de vous y mettre. C'est une technologie qui ne risque pas de disparaître et d'investir donc dans votre savoir sur cette technologie. Donc ce qui est bien en plus avec VoiceFlow, c'est qu'il y a énormément de gens sur Internet qui postent des templates de plusieurs agences. C'est possible de les récupérer sur Internet, de les recharger directement sur ces assistants et de gérer plusieurs assistants. Donc votre premier assistant et toute la partie training, c'est gratuit. Par contre, si après vous commencez à faire des nouveaux assistants, VoiceFlow va vous charger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le lien que je vous ai mis dans la description, vous pouvez commencer gratuit et je vous envoie aussi gratuitement le premier template de ce chatbot pour pouvoir commencer vous-même à répliquer ce genre de chatbot pour un client et de pouvoir le vendre, de pouvoir vendre vos services en IA. Si pendant que tu regardes cette vidéo, le contenu te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour la force, un pouce et inscris-toi à ma chaîne. Donc très rapidement, pour faire un petit tour de la plateforme, ici vous pouvez créer des assistants. Donc sur ces assistants, je vais en créer un nouveau. Donc le nom, je vais l'appeler Lucide Vidéo, ok, parce qu'aujourd'hui on fait un test. Donc la modalité ici c'est du chat, mais bien sûr il y a des compagnies qui font des chats en voice. Et la langue, aujourd'hui on va se servir de français FR. Donc les accès, ensuite je peux dire qui j'autorise à y accéder. Donc très rapidement, comment ça se comporte sur VoiceFlow? Vous avez un démarrage ici de votre flow de communication qui va en fait vous permettre de monter donc tout ce que vous voyez ici à l'écran de façon très simple. Ok. Donc maintenant qu'on a fini cette knowledge base, je vais vous montrer d'abord comment on va charger cette knowledge base dans le chatbot. C'est ça le plus important pour moi. Donc knowledge ici, je vais en dessous et je vais mettre data source. Donc je peux choisir des sources de données. Ok, c'est vachement important. Et donc j'ai plusieurs choix. Soit je peux mettre du texte plat, soit je peux charger des fichiers au format PDF, Word. J'ai le droit à énormément de données aussi sur VoiceFlow. Je peux charger à peu près plus de 100 documents à partir du moment où les fichiers ne font pas plus de 10 mégas. En termes de texte, c'est énorme. Ça veut dire que vous pouvez quasiment charger un bouquin énorme avec plus de 1000 pages. Vous pouvez aussi mettre tous les URL, donc tous les liens de votre site, ou une sitemap, c'est-à-dire la liste de tous les URL de votre site pour qu'automatiquement il les aspire. Et aussi en termes d'intégration, il est possible de relier VoiceFlow à Zendesk, mais ça aujourd'hui ce n'est pas le cas parce qu'on n'est pas dans du service, on est en train de faire un chatbot pour de l'e-commerce. Ok, donc aujourd'hui, je vais commencer par charger un document. Donc je vous l'ai montré juste avant, on a récupéré cette base de données. Donc là, pour mon jeu, bien sûr, j'ai pas le temps de la remplir, donc je vais lui demander, peux-tu te connecter à Lucid World? Alors je vais lui donner le nom de mon site. Je vais faire un truc très simple, je vais juste prendre des articles, et je vais commencer à les ajouter dans les URL. URL, il y a un refresh rate, ça veut dire qu'en fait, si vous changez des choses sur votre site, VoiceFlow sera capable de venir regarder si vous avez ou pas, donc mis à jour ce contenu. Moi, en général, je vais le faire monthly ou weekly, ça va dépendre de vos clients. Je vais mettre monthly. Donc là, vous voyez, je vais importer un lien, il s'est chargé. À partir de là, il est en train d'être chargé, donc je vais le laisser mouliner. Ça y est, c'est synchronisé et je suis bon. Donc ça maintenant, ça veut dire que ma base de données, elle sait lire ce document. Ensuite, donc là je viens de faire l'article sur Maca. Je vais faire l'article sur les Réchis. Ok. Alors là, on est en train de faire bien sûr un site en anglais. Mais vous, il faudra que vos liens soient en français et que tout soit en français. Donc éventuellement, voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça, je vais le supprimer. Ok. Maintenant, je vais ajouter une data source qui est un fichier texte. Donc, je vais tout simplement retourner sur ChatGPT. Je vais lui dire, peux-tu me donner en 2 lignes pour les 20 premières questions? Alors, je vais en mettre un peu plus que 20. Je vais en mettre question pour un site qui vend des barres céréaliers. Des barres céréales à base d'adaptogène. Réchi, Lion Mail. Et répondre aux questions de livraison principale. Alors, j'ai fait des fautes, c'est pas grave. Voilà, donc là, je suis en train de générer automatiquement les réponses parce que j'ai pas le temps. On est en train de faire un cas d'école, donc j'ai pas le temps d'aller récupérer toutes ces questions. Donc vous voyez rapidement, il m'a généré au hasard des réponses. Il va me le faire pour les 20 premières questions.
moi, automatiquement, ce que je vais faire, je vais lancer Google Drive. OK. Je vais aller ici. Je vais générer un nouveau Google Doc. Je vais l'appeler base de connaissances. Je vais donner une date, le 22 mai 2024. OK, donc je vous rappelle, ChatGPT 4o, c'est gratuit maintenant. Vous pouvez y accéder directement sur le store et télécharger aussi sur votre ordinateur. Je vais mettre en place ces questions-réponses. Alors, il y en a qui aiment bien, des fois, taper question-réponse, question-réponse, question-réponse. Pour le moment, je vais faire un test. Je ne vais pas y toucher là, je vais laisser ça comme ça. Je vais le télécharger au format Word et je vais donc le charger dans ma base de connaissances. Donc voilà, il vient de me le télécharger. Donc je vais retourner dans ma data source. Cette fois, je vais uploader un fichier et je vais donc mettre ma base de connaissances que je vais importer. Voilà, donc très important, vous faites une base de connaissances, minimum 100 questions. Ensuite, vous allez charger tous les liens du site internet un par un, comme je viens de le faire juste avant avec URL. Et ensuite, vous allez aussi vous assurer que la base de connaissances, elle est signée par le client, elle est validée, qu'il a bien mis les questions en plus qu'il voulait mettre, parce qu'après, souvent, sinon, vous avez des questions, les gens vont vous dire « Ah oui, mais attendez, mais cette question, le chatbot ne sait pas y répondre, ça marche pas. » Non, non, c'est pas que ça marche pas. Ça marche si tu as mis la réponse dans la base de connaissances. Donc, c'est au client de prendre en charge la signature et la livraison de ce délivrable pour le succès de votre projet. Donc voilà, là j'ai chargé une base de connaissances. On va retourner dans mon workflow. Donc ça aussi, l'interface vient juste de changer. Vous voyez, je peux revenir sur Start. Automatiquement, je me retrouve ici. Donc à partir de maintenant, il va falloir tout simplement commencer à construire notre chatbot. Donc notre chatbot, tout d'abord, on va avoir un titre. Donc ici, je vais renommer parce que tout est en anglais sur cette partie-là. Ok, je vais aller dans Bienvenue. Et je vais donc ici taper le texte de bienvenue. Alors, j'ai un texte en anglais. Pour aller plus vite, je vais le copier-coller sur ChatGPT et me le faire traduire. Peux-tu traduire? Donc en général, ce que j'aime bien faire sur ce genre de chatbot, j'aime bien donner un prénom humain. C'est-à-dire que la personne en face se dise que potentiellement, il est en train de parler à un humain. Donc bienvenue chez Lucide, je suis Ava, je suis ici pour améliorer votre parcours bien-être. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Super. Alors, vous pouvez aussi générer des variantes. Aujourd'hui, c'est pas mon cas, j'en ai pas besoin. Ok, donc ça c'est le premier choix. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire plusieurs choses. Donc si on revient sur Figma, ok, il faut que vous compreniez quelque chose. À partir du moment où maintenant j'ai construit ma base de connaissances, j'ai récupéré le scope, le besoin du client, j'ai compris les questions principales auxquelles le chatbot doit répondre par rapport à son expertise professionnelle. Super. Maintenant, pour pouvoir construire ce chatbot, il va d'abord falloir que je construise quelque chose qu'on appelle un workflow. Pour construire un workflow de discussion d'un chatbot, mon outil préféré, c'est Figma. C'est cet outil que je suis en train d'utiliser maintenant. Et en fait, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Mais en fait, sur Figma, vous pouvez tout simplement construire un premier jet de ce chatbot. Avant de vous lancer dans le code, avant d'avancer, de rentrer trop loin dans tout ce qui est description de mode bot, je vous donne un conseil. Vous allez sur Figma. Il y a un lien dans les commentaires de la vidéo pour accéder à Figma, qui est d'abord dans une version gratuite. Okay. Comme vous pouvez le voir ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les axes principaux et les questions principales que le chatbot va demander au client. Le client, il veut avoir en fait une vision de comment votre chatbot va fonctionner. Donc dès qu'il y a des choix multiples, dès que, par exemple là c'était pour une partie real estate, c'était un autre site qu'on a fait en anglais, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une discussion, des choix, des variables, voilà, tout ça c'est un fil de conversation, et bien tout ça, je l'ai enregistré. Ok. Dans le cadre de notre projet aujourd'hui qu'on est en train de faire sur ce chatbot d'e-commerce, là on a eu un client qui était assez en fait entreprenant et qui carrément même est venu nous apporter une description totale, ok, de comment le chatbot devrait répondre aux questions des clients par rapport à leur goût, les parfums qu'ils aiment, la façon dont ils souhaitent se sentir dans la journée, etc., etc. Et donc une analyse beaucoup plus liée au bien-être. Okay. Donc très important, ne vous lancez pas dans le chatbot tout de suite. Écrivez d'abord avec des box et un workflow
cette partie du chatbot, que le client puisse visualiser exactement l'expérience client qu'il va avoir sur votre chatbot. Une fois qu'il a signé cette partie-là, qu'il est d'accord avec vous sur la façon dont vous communiquez avec le client, dans ce cas-là, c'est bon, vous pouvez partir sur la deuxième partie et vous lancer dans le développement. Donc maintenant, on va passer à la partie la plus importante, c'est la construction. Donc on a fini la connaissance, on a validé le workflow avec le client sur Figma. Ok, donc je vais vous mettre une petite bulle en plus ici, Figma, et je vais vous le mettre en extra large. Voilà. Donc ici, il faut valider le flow de conversation. C'est très important, je vous le redis, mais il faut vraiment que ça se soit signé par le client. Et à partir de ce moment-là, si vous avez ça en main, au milieu ici, c'est bon, vous pouvez passer à la construction du chatbot. Donc maintenant, on repasse sur VoiceFlow et je vais vous montrer step by step comment vous y prendre. Tout d'abord, sur VoiceFlow, on va avoir la possibilité de générer un texte de bienvenue que tous les utilisateurs, ils auront toujours. Sur VoiceFlow, très simple, si vous voulez tester à chaque fois votre bot, vous pouvez cliquer ici sur Run Test et automatiquement, vous verrez où vous vous trouvez dans le chatbot. Donc là, vous voyez, voilà, je suis sur le démarrage. Deuxième partie. Donc maintenant, je vais revenir à la partie édition. Donc, une fois que j'ai récupéré le premier texte de bienvenue au client, je vais devoir demander un choix avec des boutons à l'internaute. Donc des boutons, il va y en avoir plusieurs. En général, ce que je vous conseille de faire sur ce genre de chatbot, c'est tout d'abord de placer vos boutons. Donc vos boutons ici, on va mettre quoi? On va mettre explorer les produits de Lucide ou explorer nos produits tout simplement. Là, c'est pour vous donner un exemple. Ensuite, on va rajouter un deuxième bouton. Ça va être statut de ma commande. Donc, je peux aussi demander à ChatGPT de me réécrire proprement ces mots. Hein. Statut de ma commande. Ensuite, je vais faire aide et support. Je vais faire une partie pour le support. Et enfin, je vais lui souhaiter terminer la conversation. S'il veut fermer le chatbot. Ok. Une fois que j'ai ça, maintenant, je vais devoir créer mes cartes. Donc, pour créer mes cartes, déjà, tout d'abord, plus important, commencez par présenter vos produits. Donc, je vous conseille, en e-commerce, mettez en avant les produits qui sont les plus vendus sur votre store. Si vous avez une liste de 100 produits, il y a possibilité aussi de faire un chatbot de recommandation qui va prendre une base de données, regarder tous vos produits et en fonction de ce que raconte le client, il va pouvoir lui proposer les 5 meilleurs produits qui lui conviennent. Aujourd'hui, dans cet e-commerce, on est juste là pour vous montrer la première partie d'un chatbot e-commerce qui met en avant les produits les plus vendus de votre store. Donc, je vous conseille au moins d'en choisir jusqu'à 4. Donc, tout d'abord, Lucide Products. Donc, je vais reprendre une carte texte. Ok. Cette fois, elle va s'appeler les produits de Lucide. Ok. Donc là, j'ai un texte d'intro. Je vais le récupérer de ma version anglaise et le traduire. Donc tous ces wordings, après, vous pouvez les retravailler avec ChatGPT. Et vous pouvez lui demander, bien sûr, dans les lignes de commande de ChatGPT, fais en sorte que le texte ait l'air le plus humain possible. Ok, donc là, j'ai mis mon texte. Donc là, je vais me donner un aperçu des produits. Donc tout d'abord, chez Lucide, c'était simple. Ils avaient deux grosses catégories de produits. Ils avaient les produits énergétiques et les produits relaxants. Donc, je vais encore une fois mettre un bouton avec un intent. Donc, si la personne clique ici, je vais tout simplement mettre... Donc là, ils ont appelé ça les barres énergétiques Move. Ensuite, je vais rajouter un bouton. Le deuxième, ils ont appelé ça les barres de relaxation Melo. Alors bien sûr, j'ai gardé des termes en anglais, mais vous pourrez adapter par rapport à vos produits. Et ensuite, j'ai mis quelque chose de très général qui s'appelle demande de renseignements sur les produits. Alors, là, on y est. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir créer un carrousel de produits avec ces informations sur VoiceFlow. Donc tout simplement, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais installer un nouveau texte. Ok. Cette fois, donc je vais l'appeler barre énergétique. Ok. Donc là, je vais mettre une description pour le client. Donc ici, je vais mettre mon texte. Super. Alors, pour qu'il y ait une communication entre
les différents nodes, entre les différents nœuds pardon, de mon chatbot, il faut que je les relie. Donc là, si la personne clique explorer les produits, elle tombera sur le menu les produits de Lucide. Et ici, ce que je peux aussi faire, c'est venir sur la partie bouton et dans action, je peux mettre go to block. Et là, vu que je viens de déjà créer le bloc suivant, je peux mettre barre énergétique. Ça fait que je vais moins m'emmêler les pinceaux et je vais directement me rendre à cette case sans avoir à mettre des flèches. Vous allez voir, après on en aura beaucoup, donc c'est bien pour mieux se repérer. Donc deuxième partie aussi, je vais pouvoir éventuellement même faire un copier-coller pour aller plus vite avec CTRL-C, CTRL-V. Et ici, je vais l'appeler nos barres de relaxation. Ok, et ici, on avait dit que ça s'appellerait les barres de relaxation mélo. Ok, donc ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir créer une carte. On va appeler ça un carrousel. Donc mes carousels, ils se trouvent ici. Ok. Et donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai maintenant accès à charger une image. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement aller sur le site du client et récupérer les images de ces produits. Si je mets un lien web, donc je vais vous montrer sur It's Lucid World, je peux aussi mettre un lien internet et automatiquement dans le shop. Donc là j'ai un produit qui s'appelle Lucid Energy. Donc je vais prendre Move. Je vais prendre la snack bar énergie. Voilà, là j'ai le lien internet que je peux copier ici dans la barre en haut. Et sur VoiceFlow, tout simplement, je vais pouvoir mettre une carte. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais ajouter un titre et je vais ajouter un bouton éventuellement pour en savoir plus. Donc là par exemple, je peux mettre en savoir plus et je peux mettre un lien qui va aller sur un lien internet et automatiquement vous voyez maintenant si je clique sur Learn, ça ira sur le site internet. Ici pardon, dans le menu de la carte 1, je peux aussi mettre un lien. Voilà, pardon, c'est l'image qu'il faut prendre. Ok, donc je vais prendre l'image. Ok. Automatiquement, vous voyez, dès que j'ai mis le lien de l'image, il est apparu. Maintenant, je vais mettre un titre. Donc là, le titre du produit, rapidement, barre énergétique, cacahuètes de confiture. Ok, éventuellement une description et mon bouton en savoir plus qui va aller sur le site internet. Si je veux mettre un deuxième produit, je vais faire la même chose. Ici, sur le site, ils avaient un deuxième produit qui s'appelait le cookie.energy. Je vais cliquer sur l'image et je vais encore une fois récupérer l'image. Donc même manipulation. Ensuite, je vais venir ici, je vais ajouter ma deuxième carte. Je vais aller dans Link. Pardon, de la deuxième carte. Je vais mettre Link. Je vais ajouter la deuxième carte. Alors, l'image, j'ai mal dû la copier. Copy image address. On va retester. Voilà, vous voyez, ça c'est bien mis. Ensuite, ici, donc je vais mettre mon deuxième produit. Donc je vais dans description. J'ai ajouté encore une fois un bouton qui va aller sur le lien web. Et le lien web, je l'ai ici. C'est le lien du produit pour l'acheter directement sur le store. Super. Donc là, vous voyez, j'ai fait une carte. Ensuite, une fois que les gens vont avoir consulté ce carrousel, il faut que je puisse les ramener dans ma conversation. Donc, si je veux voir au sens plus large, après avoir proposé en fait mes barres énergétiques à mon client, il va être important que je les redirige vers aussi les autres produits qui sont plus vendus sur mon site et que je ne le conditionne pas à seulement regarder les barres énergétiques. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me créer un nouveau bouton qui va en fait tout simplement amener le client vers les barres de relaxation. Donc, je vais mettre venez voir ou consulter par exemple nos barres de relaxation. Ok. Mon action, c'est quoi? Maintenant, je vais à un bloc et ce bloc, je peux le choisir, il s'appelle barre de relaxation dans le menu. Ici. Donc, c'est-à-dire que quand la personne vient là, on va le mettre sur les barres de relaxation. Ensuite, je vais lui demander s'il n'a pas une question
sur le produit. Ça, on va le faire juste après. Je vais vous montrer. Pardon, c'est ici dans Ajouter un bouton. Je vais mettre Product Inquiries. Donc, en anglais, en français, ça s'appelle Demande de renseignement. Et là, je vous montrerai le chemin tout à l'heure parce qu'il va falloir que je le construise dans la deuxième partie de ce chatbot. Et à chaque fois, bien sûr, pour la navigation, il est important de pouvoir ramener toujours l'utilisateur vers le menu principal. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un bouton, pardon, à chaque fois j'essaie de mettre un bouton, mais c'est ici que ça se passe. Et là, je vais le mettre menu principal. Et donc, mon action, c'est quoi? Go to block. Je le mets à la home page. Super. Donc, à part ce lien, tout est bon. Ici, je vais faire la même chose. Mais en gros, il faut que maintenant j'aille récupérer les barres de relaxation. Donc, sur mon magasin, je vais aller dans mes barres Mélo. Je vais prendre mon premier produit ici, cliquer sur le produit, récupérer l'adresse de l'image, encore, pardon. Et donc ici, je vais créer un carrousel, comme tout à l'heure. Dans ce carrousel, je vais d'abord ajouter un lien. Super, j'ai mon titre. Je vais vous traduire, c'était un produit à base de banane. Super. Et donc mon bouton, encore une fois, je vais vers le lien web. Ok. Donc mon bouton d'action. Je vous le refais une troisième fois. Open URL. Super. Dans mon carrousel, je rajoute un carte. Mon dernier produit ajouté, j'avais 2 barres par type. Là, c'est celle au chocolat. Ok. Je prends l'adresse. Je reviens dans mon bot. Je l'ajoute encore une fois. Je mets un titre. Donc là, mon titre, cette fois, c'est chocolat hazelnut. C'est une barre de collation anti-stress, chocolat et noisette. Voilà, je retourne sur Lucide. Je mets mon titre. Rappelez-vous, j'ai l'URL à mettre. Ok. Voici le lien du produit. Entrer une carte de description. Mon bouton, il s'appelle, pardon, j'ai oublié de mettre le titre du bouton. Mon bouton s'appelle En savoir plus. Et il va ouvrir un URL. C'est bon. Et mon deuxième bouton, qui est ici, il va s'appeler En savoir plus. Ok. Et sur cette partie-là, tout simplement, je vais cliquer sur URL, action, et je vais mettre le lien du produit. Une fois que ça c'est fait, là, j'ai ma présentation. Maintenant que j'ai ma présentation, mes titres, tout simplement, je vais faire la même chose. Je vais aussi lui proposer des boutons qui les ramènent éventuellement sur les autres produits qui sont les plus vendus dans le shop. Donc là, on va tout simplement créer un bouton qui va s'appeler Consulter nos produits, nos barres énergétiques. Demande de renseignements sur les produits. Donc là, tout simplement, intent. On va aller dans action, pardon, et go to block. On va aller à barre énergétique. Ok. On va rajouter un bouton. Ici, pardon. On va l'appeler demande de renseignement. Cette partie-là, je vous la montrerai après. Et enfin, un troisième bouton qui s'appelle menu principal, qui va me ramener au menu. Alors,
Alors là, j'ai oublié de sélectionner le bloc. Menu principal. Donc ça s'appelle Start. Ok. Je crois qu'on peut même aller plus vite. On peut mettre bienvenue, pardon. Voilà. Donc, mes deux carousels sont créés. À chaque fois, quand je clique dessus, ça va aller sur le site. Ici, une fois qu'on va avoir fini ces barres, ça va présenter les autres. Ici, ça va présenter celle-ci. Donc voilà, on va pouvoir maintenant tester notre chatbot. Donc je clique sur tester. Donc voilà, salut, bienvenue chez Lucie, je suis Ava. Explorer les produits. Automatiquement, vous voyez, je me retrouve sur cette barre. Voici un aperçu de nos produits. Est-ce que tu veux des barres énergétiques ou des barres de relaxation? Je vais taper ma barre énergétique. Donc ma barre énergétique, il me dit que je suis pas connecté. Oups, pardon. Donc, mes barres énergétiques, l'action, c'est d'aller au bloc barre énergétique. Et ici, mes barres de relaxation, l'action à faire, c'est d'aller à mon bloc qui s'appelle barre relaxation. Voilà, donc désolé, je refais un petit test. Donc rapidement, bienvenue, explorer les produits chez Lucide. Voici un aperçu de nos produits, je clique sur Move, je me retrouve bien sur mes barres énergétiques. Excellent choix. Voilà, mon carrousel se met en place. Et donc là, littéralement, bon alors bien sûr, j'avais mis en savoir plus. Ici, j'avais oublié de bien renseigner le label. Mais vous voyez, ça c'est fait quoi. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire un test, en savoir plus, automatiquement le produit se lance. Voilà, vous voyez là je suis en train de faire du shopping accompagné au client, ça fonctionne. Une fois aussi que je suis arrivé, si des fois je veux tester juste une partie, je peux cliquer ici dans mon test et automatiquement il ne m'affichera que cette partie. Ok? Et donc à la fin, vous voyez, je peux revenir au menu principal. Et là, voilà, il m'a remis au menu principal. De même que si j'étais venu juste tester ici, si vous voulez tester vos boutons, je peux venir ici, je peux tester mes barres de relaxation. Alors des fois sur la deuxième, il m'avait fait des petits problèmes, là ça va, voilà. Et là je peux mettre consulter mes barres énergétiques, automatiquement je reviens sur mes barres énergétiques. Donc voilà, cette partie-là, pour moi, elle est bonne. Il y avait juste un petit détail, c'était mon label ici, bien sûr, qui s'appelle Button Label. Je vais me le corriger. Donc c'est dans ici, barre énergétique, mon button label, il s'appelle en savoir plus. Voilà, donc là on a fait une première partie carrousel. Jusqu'ici, je pense que vous avez à peu près compris l'objectif, c'est de mettre en valeur nos produits de façon simple et que la personne puisse consulter les produits les plus vendus de notre site e-commerce rapidement. Maintenant, on va passer à une deuxième partie. Je vais faire le statut de la commande en dernier. Je vais maintenant faire la partie aide et support. Donc, aide et support, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, en fait, sur cette partie-là, on va rapidement mettre accès à l'utilisateur. Il va vouloir donc poser des questions au chatbot et en voulant poser des questions, il va falloir qu'avec la knowledge base qu'on a construite tout à l'heure, l'IA puisse y répondre. Donc, je vais d'abord mettre une partie très rapide qui s'appelle un bouton de texte. Ok. Je vais l'appeler question support. Ok. Ici, donc dans ce texte, pardon, c'est mon titre, hein, bien sûr, qui s'appelle question support. C'est super important de bien noter
vos titres, sinon vous allez vous perdre. Ensuite, je vais vous traduire un texte rapidement en français. Je vais vous mettre le texte que j'avais choisi de mettre. Je vais dans mon texte, je suis là pour vous aider, je vais taper votre question ci-dessous. Je ferai de mon mieux pour vous fournir les informations dont vous avez besoin. Alors c'est toujours sympa, avec les gens qui viennent de découvrir ces nouveaux chatbots, de mettre des exemples. Là, par exemple, le client nous a donné les 3 questions qui étaient les plus importantes pour eux. Sur ces questions-là, il souhaite ne pas avoir de réponse, entre guillemets, au hasard de l'IA. Je vais vous montrer juste après comment on fait des intents. Ça vous permet rapidement aussi de mettre des questions et des réponses automatiques. Donc là, voilà, j'ai mis cette partie-là. Bien sûr, il va falloir que je capture ce que la personne va mettre. Donc je vais mettre un champ capture. Dans ce champ capture, je vais je vais construire une variable. Moi, je l'ai appelée question. Voilà, je vais créer une variable question. Très rapidement, pour vous montrer, je vous fais un petit break, quelque chose sur les intents. Si par exemple, il y a une question comme celle-là, quels sont les adaptogènes et les champignons fonctionnels, et que vous ne voulez pas laisser l'IA répondre au hasard parce que vous avez trop peur de la réponse, et que vous voulez vraiment être sûr de ce que votre chatbot va répondre, vous pouvez construire quelque chose qu'on appelle un intent. Je vais vous montrer ce que c'est. Un intent, ça sert à quoi? Tout simplement, vous pouvez mettre un nouvel intent. Je vais l'appeler quels sont les adaptogènes et les champignons fonctionnels. Voilà, je vais mettre une description et je vais générer des phrases sample. En fait, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Mon IA va se dire, ok, si à chaque fois que je pose une question sur les adaptogènes, tu veux une réponse très précise, je ne veux pas me planter, je vais te générer des questions au hasard, et à chaque fois qu'une des personnes posera une question sur ce mot-clé ou des questions très proches de ces questions-là, dans ce cas-là, je lui répondrai à la réponse que tu m'as donnée. Donc là, je vais créer cet intent, j'ai rajouté 5 questions, ok, et qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui donner tout simplement une réponse texte. Donc, par exemple, ici, c'était quels sont les adaptogènes et les champignons. Donc, je vais mettre tout simplement comme question, c'était quoi? Excusez-moi, j'en ai pris une de là-bas, je vais la reprendre. Quels sont les adaptogènes et les champignons fonctionnels? Voilà. Donc, je vais récupérer cette question. Je vous donne un exemple. Peux-tu me donner une réponse professionnelle et éducative rassurante sur... Donc, ça pourrait être n'importe quel type de question. Alors là, il m'a fait une réponse assez longue, mais ça me va, je vais tout prendre. Donc c'est les substances naturelles, ça va vraiment présenter à quoi ressemble le produit. Rapidement, ici, dans ça, donc cet intent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un texte, je vais mettre la réponse, et je vais connecter mon intent à cette réponse. Et automatiquement, j'aurai juste à rajouter un bouton, ici, qui me ramène au menu principal ou qui me demande si j'ai d'autres questions. Donc ça, on le verra après. Je vais tester mon intent, juste pour vous montrer comment ça marche, ok? Donc je vais reprendre cette question, et je vais vous montrer quelque chose. Je vais runner mon bot. Voilà, je vais poser une question. Et vous voyez, automatiquement, à partir du moment où cette question a été posée, en fait, ça a complètement sauté le workflow du chatbot et automatiquement, ça a répondu avec le texte que le client m'avait donné et qu'il avait préparé pour avoir la réponse la plus précise possible à un type de question. Dans les autres cas, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant dans la question support, on va faire quelque chose de différent. Là, maintenant, on va récupérer les questions de l'utilisateur et on va tout simplement commencer à questionner notre base de données IA. Ok? Donc, je vais vous montrer un exemple, tout simplement. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais sortir là de ma partie test. Je vais venir ici et je vais monter mon help support. Je vais l'appeler knowledge base. Donc, je vais l'appeler response IA.
En général, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça s'appelle bien Response IA. Ok. Donc ici, ma réponse, elle va être un knowledge base. Ok. Ma question qui va être posée à ma knowledge base, ça va être ma variable question qu'on a récupérée juste avant du bloc suivant. Et ensuite, je vais lui donner une instruction. Alors les instructions, encore une fois, là, il va falloir que vous soyez malin et que vous soyez capable de faire une belle requête GPT. Moi, je vous conseille d'utiliser le GPT de Ruben. Ok. J'avais fait un prompt qui était déjà plutôt pas mal. Je vais le repasser à la moulinette ici. Donc en général, vous pouvez mettre des prompts en anglais. Donc dans ce prompt, voilà, je vais vous le faire très rapidement. Et je vais ensuite vous le traduire en français, histoire que vous puissiez quand même le comprendre. Voilà, peux-tu le traduire en français? Donc je vais lui demander d'agir comme un membre dévoué de l'équipe service client de chez Lucide. En tant qu'assistant virtuel, vous serez la voix de notre marque. Vous devez aider le client à se sentir chez lui. Il faut que vos réponses soient personnelles, professionnelles, engageantes, faisant en sorte que les clients se sentent comme s'ils faisaient partie d'une conversation autour de la table avec notre équipe. Et ensuite, voilà, je vais vous donner toutes les directives. Donc répondre aux questions des clients avec les informations qui ont été détaillées, précises et utiles, maintenir la voix de la marque, s'assurer que les clients reçoivent les URL précis et qu'il n'y ait pas d'erreur sur les URL qui sont données pour qu'ils ne se plantent pas quand ils vont visiter des liens sur notre site, fournir de l'assurance et de la sécurité. Je veux un ton professionnel de service client. On dit nous et nos, et nous, c'est notre marque, c'est chez Lucide. Vous soyez chaleureux, informatif, serviable, répondre aux questions. Voilà, vraiment, il y a beaucoup de détails. Tout ça, je vous le mettrai dans le document sur Gumroad. Tout ça, c'est dans les commentaires. Vous pourrez reprendre là cette partie. Moi, par contre, mon prompt, là, je vais le laisser en anglais. Donc, je vais mettre ça automatiquement sur ma partie instructions. Voilà, voici mes instructions. Ensuite, si éventuellement je peux faire un preview. Preview, ça veut dire que je peux taper une question et je peux voir ce qu'il va me répondre. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on a chargé un document avec des questions-réponses. Donc, quel produit proposez-vous? Je peux faire un test. Je vais voir si ça fonctionne sur ma knowledge base. Quel produit proposez-vous? Nous proposons des barres céréales enrichies avec des adaptogènes comme le richier et le layman. Exactement ce que je voulais. Ensuite, on va descendre plus bas. Très important, s'il n'arrive pas à répondre à la question, on va vouloir traiter une réponse ou lui donner un message. Donc le not form pass, c'est le chemin s'il n'arrive pas à répondre. Ensuite, on peut override les prompt settings. Donc là, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir venir le voir et on va pouvoir lui dire « T'as pas réussi à répondre, donc maintenant on va utiliser ChatGPT pour donner une réponse générée par l'IA avec un token qui est envoyé sur votre API. » Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon GPT 3.5. Bien sûr, d'ici quelques semaines, le moteur GPT 4o sera sorti, que je vous conseillerais beaucoup d'utiliser et il sera beaucoup mieux que le GPT 4 Turbo. Donc voilà, mais vous pouvez très bien commencer par un 3.5 Turbo. Ok, ça vous n'y touchez pas. Et donc dans votre système, c'est pareil. Vous allez remettre une requête. Cette requête, vous pouvez la retravailler éventuellement sur le prompt maker de Ruben Acid. Voici, je vais lui mettre une autre requête. Et là, ce qui va être important, c'est que, bien sûr, vous allez devoir dire à ChatGPT de toujours utiliser les documents qui ont été fournis en référence dans la knowledge base. Ok, donc je vais récupérer cette ligne de commande. C'est mon prompt pour ChatGPT. Encore une fois, je vous le rappelle, d'ici quelques semaines, ici, vous aurez la possibilité d'utiliser ChatGPT 4o. C'est le moteur vraiment que je vais vous conseiller d'utiliser. Pourquoi? Les tokens sont moins chers. Ok. Et bien sûr, il va falloir connecter votre API. Voilà, donc là, j'ai mis ma partie knowledge base. Une fois que j'ai fait ça, ici, ok, il faut que je mette une action. Donc mon action, elle est là. Je vais venir sur ce bloc, ok. Je vais mettre ma question, mon not found. Donc si j'ai une question, il va me donner la réponse. Et maintenant, il va falloir que je mette quelque chose qu'on appelle
Est-ce que vous avez plus de questions? Donc ici, je vais l'appeler soutien. Soutien. Je vais mettre aide et support. Base de connaissances. OK. Ici, je vais mettre question. Ici, je vais mettre le chemin si c'est pas trouvé. Donc, je vais créer un nouveau bloc texte. OK. Ce bloc texte ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, est-ce que vous avez plus de questions? OK. Donc là, en général, on va lui poser une question simple qui va être, y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider? Super. Voilà. Et là, lui, il va avoir deux possibilités. Soit il va répondre « j'ai plus de questions », soit il va vouloir revenir au menu principal. Donc je mets un bouton supplémentaire ici. Il y en a une qui va s'appeler « j'ai d'autres questions ». Ça, après, vous pouvez le reformuler plus proprement avec ChatGPT. Menu principal. Si il a plus de questions, qu'est-ce que se passe? Je reviens ici au-dessus à question support. Donc mon action, c'est d'aller au bloc question support. Question support ici. OK. Et si, par contre, il veut retourner au menu principal, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, menu principal, mettre l'action go to block et je vais revenir à bienvenue. OK. Donc ça, c'est dans le cas où il a plus de questions. OK. On revient au-dessus, ici, à question support. Et après, on part en dessous. OK. Donc, menu principal, ça, c'est bon. Donc, je vais lui donner ma question. Une fois que j'ai donné la question, je vais lui demander directement. Voilà, je vais prendre le bout, je vais aller en dessous. Et si par contre, j'ai pas réussi à lui trouver une réponse, ok, c'est mon not found. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Moi, ce que j'adore faire, en fait, c'est d'aller récupérer, déjà de s'excuser qu'on n'a pas la réponse, ok, pas faire genre qu'il y a eu un bug. Donc, je vais créer ici un texte, tout simplement. Je vais l'appeler email support, base de connaissances. J'ai pas trouvé ta réponse. Tu vas nous envoyer un email et on va te répondre. Voilà, je ne vais pas le laisser tout seul se débrouiller. On va faire un bon suivi. Donc là, je reviens sur ma partie chatbot expert. Je mets un texte. Voilà. J'ai pas de réponse pour le moment, mais j'ai enregistré votre question. Veuillez fournir votre adresse email. Pourquoi je dis que je l'ai enregistré? Parce que dans la variable question, j'ai la question. Veuillez fournir votre adresse email et notre équipe de support vous répondra rapidement. Pas besoin de retaper la question. Vous n'avez pas besoin. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vous montrerai après, je vais faire un post dans Zapier. Et là, je vais d'abord finir cette partie question et vous faire un test. Et après, je vais la construire avec vous. Donc, maintenant, si donc ma question n'est pas répondue, je vais vouloir aller ici. OK. Et aussi, ensuite, je vais vouloir lui proposer, je vais lui demander, est-ce qu'il a d'autres questions? De la même façon. Donc, je vais proposer un bouton. Je vais mettre, avez-vous d'autres questions? Par exemple. Et le deuxième bouton, je vais mettre menu principal. Encore une fois, à chaque fois, c'est super important de revenir au menu principal. Pardon, c'est bienvenu.
OK. Et ici, s'il a d'autres questions, rappelez-vous, on l'avait déjà fait tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais, action, aller à un autre bloc qui s'appelle question support. Voilà, il va remonter en haut, question support, il va reposer des questions et on repart dans la knowledge base. Donc maintenant, je vais faire un premier test. Donc rappelez-vous, je vais runner mon assistant. Cette fois, je vais lui demander aide et support. Pardon, je fais une erreur de connexion. C'était celui-là, aide et support, pardon. Donc c'est vachement important de tout le temps bien tester votre chat. Et vous verrez, ça ira beaucoup plus vite. Donc aide et support, je retombe là. Ma question est posée. J'ai un exemple. Alors, on va essayer de poser une question sur laquelle on avait déjà chargé la base de données. Je vais rester une autre question. Quels sont vos délais de livraison? Parce que celle-là, je sais qu'on l'a chargée. Automatiquement, voilà, vous voyez, knowledge base, on est parti dessus. Et là, il a fait une réponse en anglais. Alors, je sais pourquoi ça se passe comme ça. C'est parce que je crois que j'ai fait les lignes de commande. Tout à l'heure, j'aurais dû tout mettre en français. Donc, je vais revenir sur mes lignes de commande. Excusez-moi. Dans ma knowledge base. Ici, je vais le faire traduire en français. Voilà, je vais juste modifier cette partie-là. Rappelez-vous, par contre, il y avait deux lignes de commande. Il y avait la partie knowledge base et la partie ChatGPT. Donc, AJC, hop, ça va être ma partie ligne de commande. Ici, je vais bien vérifier que ça rend. Je vais bien lui dire, vous devez répondre en français. OK. Et là, pour cette partie-là, alors attendez, pardon, ça c'était la première. OK. Et la deuxième pour ChatGPT, c'était la deuxième. Je l'ai ici, dans Prompt Maker. Rappelez-vous, je l'avais fait en deuxième. OK. Je vais juste venir dans ChatGPT 4.0. Je vais lui dire traduit en français cette ligne de commande et ajoute dans les instructions que le chatbot doit répondre en français. Donc voilà, quand vous allez, si vous copiez-coller des templates sur internet, super important, mais voilà, le passage anglais-français est important dans votre ligne de commande. Sinon, vous allez avoir des réponses en anglais. Donc je le laisse écrire cette nouvelle ligne de commande pour ChatGPT. Donc après, une fois que vous faites ces lignes de commande, il va falloir que vous fassiez un maximum de texte et bien vous assurer que votre chatbot répond proprement à toutes les questions. Donc là, voilà, le prompt maker, il est en train de créer un exemple de prompt pro. Donc ça, c'est dans la deuxième partie, là, c'est la partie ChatGPT. Je l'ai bien collé. Et je vais quand même bien m'assurer. Voilà, ça a bien été mis. Le chatbot doit répondre en français. Et doit répondre en français. Parfait. Je l'ai dans les deux. Maintenant, je vais refaire mon test. Aide et support. La question, on avait dit qu'on utilisait quels sont vos délais de livraison. Je vous le répète. Voilà, réponse en français, tout a bien marché. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde si ça fait bien la boucle. Ouais, ça refait la boucle. Là, maintenant, je peux poser une deuxième question. Comment retourne-t-on un article, par exemple? Automatiquement, ça part dedans. Parce qu'on l'avait dans la knowledge base, c'est exactement ce qui avait été dit, 30 jours. Et vous voyez, il m'a fait une réponse 30 jours. Ensuite, donc là, il a utilisé le modèle GPT-3 Turbo.
et il m'a donné réponse. Si vous voulez des réponses plus précises, plus carrées, bien sûr que GPT-4 Turbo sera meilleur, mais vous coûtera plus cher en token. Et donc bientôt, je vous conseille d'utiliser ChatGPT 4o, qui va être vraiment le meilleur modèle, qui devrait être intégré dans quelques semaines sur VoiceFlow. Ensuite, si vous posez une question qu'il ne connaît pas, par exemple, comment les produits lucides affectent mon cerveau si utilisé pendant une convalescence. Alors je l'écris mal exprès, hein, convalescence pour vous montrer. Convalescence d'une jambe cassée. Alors je ne sais pas s'il va trouver la réponse. S'il ne trouve pas la réponse, ok, je vais faire un autre test. Comment joindre votre équipe de vente? Voilà, là j'ai un fallback. Donc comme j'ai un fallback, c'est le Not Found Pass qui a été activé et je me retrouve ici. Vous pouvez contacter notre équipe de vente par email ou via notre formulaire sur le site. Pardon, excusez-moi, c'est de ma faute. On risque pas d'avoir le fallback parce que j'ai pas connecté à ça. Donc je reviens ici sur ma question. Je vais lui dire, je refais un petit test. Voilà, là ça a fonctionné. Donc vous voyez, j'ai demandé de quelle couleur était Pikachu, il sait pas y répondre et donc il a dit voilà, j'ai pas la réponse à ça et je l'ai enregistré. Maintenant je vais vous montrer après comment on va enregistrer ça dans une base de données RT et comment on va répondre aux clients et vous enregistrer ça et faire une alerte. Voilà, donc là on a fait les deux gros piliers de votre chatbot. Il est capable de présenter les produits et il est capable de répondre à n'importe quelle question de la knowledge base. Donc important aussi, maintenant ici qu'on a créé cette partie-là, dans demande de renseignements sur les produits, ici, je peux maintenant mettre une action qui est d'aller au bloc question support. Ok, et ici, action, go to bloc, question support. Voilà, donc là, c'est ce qui me manquait tout à l'heure. Donc maintenant, tout est bien connecté. Je peux aller poser des questions à n'importe quel moment sur tous les produits. Et donc, il faudra vous assurer que toutes les fiches produits soient bien mises dans votre base de connaissances. Et après, vous pouvez sinon renégocier vers votre chatbot. Donc là, vous voyez, on commence déjà à avoir quelque chose d'un peu plus étoffé. Maintenant, le gros du travail commence. Là, on va maintenant commencer à parler de statut de commande, qui est la partie un tout petit peu plus délicate. Maintenant, si je veux que l'utilisateur vérifie le statut de sa commande en live, c'est-à-dire que je viens d'acheter ma commande, je veux être sûr que vous l'avez en magasin, je ne veux pas flipper, c'est la partie la plus importante. Si le mec, il a payé, il a mis sa carte bleue, il a reçu son email, le lendemain ou quelques heures après, il a un doute, il va falloir que vous soyez capable de lui montrer professionnellement que vous avez bien pris en compte sa requête. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous le montrer ici dans Make. Donc Make, c'est un outil qui permet de créer des automatisations. Ok, et donc là, on va créer une automatisation, un scénario. Si vous souhaitez vous connecter à Make, j'ai mis le lien dans les commentaires de cette vidéo. Et on va donc créer un scénario. Ce scénario, qu'est-ce qu'il va faire? C'est très simple. Je vais vous le montrer très rapidement et je vais vous le créer aussi juste après. Mais en gros, c'est comme si vous aviez une horloge en fait qui va se connecter de Shopify et à Airtable. Alors Airtable, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous le mettre aussi dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire directement. Il y aura un lien pour aller sur Airtable. Ça vous permet en fait très rapidement de gérer une base de données sur Internet. Donc, ici, j'ai créé une base de données. Cette base de données, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement récupérer toutes les commandes de tous nos clients. Donc, vous allez tout simplement vous commencer par une base vide. Donc, je vais vous montrer maintenant ce qu'on va faire. On va revenir au menu principal. Donc, dans ce menu principal, sur Airtable, vous allez pouvoir créer une base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement créer from scratch dans My First Workspace, voilà, je vais créer une nouvelle table en partant de zéro. Donc, qu'est-ce qui est important dans une base de données qui est liée à l'e-commerce? Je vais vous le dire tout de suite. C'est déjà rapidement d'avoir votre numéro de commande. Donc ici, je vais mettre numéro de commande. Ça, c'est bon. Ensuite,
Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, donc je vous l'ai dit, les champs les plus importants en e-commerce, un email. Et là, en type, je vais mettre email. OK. Je vais sauvegarder. Ensuite, je vais mettre le nom et le prénom. OK. Le nom et le prénom. Donc, je vous explique ce qu'on est en train de faire. On est en train de construire une base de données, je vous le rappelle, pour qu'à chaque fois que quelqu'un va poser des questions à notre chatbot, le chatbot va pouvoir se connecter à Airtable et regarder si le client existe et quel est le statut de sa commande. Donc, ici, je vais mettre un texte. OK. Email, non. Ici, je vais mettre prénom. Single select, je vais mettre single line text. Ensuite, je vais mettre, je vous ai mis toute la liste, hein, je vous la redonnerai après, je vous donnerai le modèle de cette base de données dans les commentaires de la vidéo, dans le package sur Gumroad. Je vais donc mettre la première ligne de l'adresse, c'est single line text. Ensuite, je vais encore ajouter un champ, ça va être la deuxième ligne de l'adresse. Donc, je vais aller, hop, le sélectionner ici, single line text. Ensuite, je vais prendre le code zip. Ensuite, j'ai la ville, single line text. Et ensuite, j'ai le pays, single line text. Super. Donc maintenant, j'ai cette base de données. Je vais l'appeler Lucide client français. OK. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que je connecte donc Make à Airtable et Shopify. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer assez rapidement. Je vais revenir dans Scénario. Je vais en créer un tout nouveau. Vous créez, vous cliquez Shopify et ici vous cliquez sur celui-là, Watch Orders. Et après vous faites votre connexion. Votre connexion va s'installer. Vous mettez Open, Any Deprecated, Limit 1. Parfait. Une fois que ça va faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Shopify, en fait, à chaque fois, Make va être connecté à Shopify. Et donc, dès que vous allez donc vous retrouver sur une commande qui a lieu sur votre Shopify, automatiquement, le trigger ici va venir récupérer les informations de cette commande et les passer dans Airtable. Dans Airtable, c'est pareil, vous allez devoir mettre un token. Ici, le token, ça va être le token que vous allez trouver sur votre table. Donc, tout à l'heure, on avait créé une table. Il suffit tout simplement d'aller dans, ici, Developer Hub de cette table et vous allez pouvoir créer un nouveau token. Donc, le token, vous allez lui donner un nom. Accès Lucide. Le scope, vous allez mettre toutes les options. Et les accès, vous allez donc mettre un accès à Lucide client français ici et vous allez donc pouvoir créer un token. Vous allez copier ce token, OK, et vous allez pouvoir le mettre automatiquement dans Make. OK, donc je vous rappelle, Watch Order, vous connectez votre Shopify, vous mettez bien Open Anyone, ici c'est bon, vous connectez Airtable. Airtable, vous allez devoir faire une connexion. Donc je vais prendre ici. Ici, il va falloir que je mette mon token. Je peux aussi ajouter une nouvelle table. Donc, je vais mettre token or key. Je vais coller mon access ici, de tout à l'heure, que j'avais trouvé. Ça va créer la connexion avec Airtable. À partir du moment où ça a créé la connexion, je vais pouvoir retrouver ici ma table. Vous voyez, elle y est. Et dans ma table, je vais avoir tous mes champs ici qui vont apparaître. Voilà, vous voyez. Et donc, numéro de commande, email, nom, prénom, première ligne d'adresse, deuxième ligne d'adresse, zip, ville, pays. Tout ça, c'est ce que tout à l'heure, on a fait ensemble sur Airtable. Et maintenant, j'ai juste à matcher les champs et les glisser. Donc, mon order number. Donc, j'ai récupéré order number. Ici, j'ai récupéré email. Donc, j'ai juste à faire un clic. Hein, vous voyez, ça passe tout seul. Le nom, j'ai mis customer first name. Donc, je peux aussi chercher ici, ça va plus vite. Voilà. Donc là, c'est le family name. Customer last name. Customer first name. Mon adresse.
je vais prendre première ligne, deuxième ligne, mon code zip, ma ville, donc c'est ma city, et mon pays, c'est mon country. Country code, country name. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à remplir ma table. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Il y a des informations aussi qui sont importantes à rajouter dans cette base de données. Elle n'est pas fixe de toute façon, donc c'est pas grave pour le moment. Ici, il faut que je rajoute deux choses. Il faut que je rajoute mon tracking number. Mon tracking number, ça va être pareil, un single text. Et ensuite, il faut que je rajoute aussi un deuxième champ qui s'appelle tracking URL. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre un lien web qui va faire en sorte que l'internaute peut directement cliquer sur le lien et vérifier sur FedEx ou etc. où se trouve le paquet. Voilà, donc ça, désolé, j'avais oublié de le mettre tout à l'heure, mais c'est deux champs qui sont très importants. Je vais faire un refresh, pardon. Il devrait me mettre à jour la table et me rajouter les deux champs que j'ai créés. Voilà. Et donc ici, je vais mettre tracking number et tracking URL. Voilà, donc tout ça, c'est les champs de Shopify que je peux mettre directement ici sur mon Airtable. Une fois que j'ai fait ça, ok, normalement, il y a une cloque ici. La cloque, à chaque fois, il faut la passer et la placer ici sur le logo avant de cliquer sur Run et de pouvoir tester votre watch order. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est qu'une fois que j'ai préparé ce scénario, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fausse commande sur le site, ok, pour m'assurer que quand la fausse commande, elle est passée directement sur le site, eh ben, elle va se retrouver automatiquement ici dans Shopify et elle va bien être saisie directement dans mon Airtable. Donc pour ça, il faut d'abord que vous saisissiez dans Shopify une fausse commande et ça va vous permettre de tester si ça fonctionne ou pas. Donc ça, sur cette partie-là sur Make, n'hésitez pas, si vous avez plus de questions, je suis disponible sur mon Discord. N'hésitez pas à venir me poser des questions, mais c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Le plus important, c'est donc faire un watch order sur Shopify et le lier à votre Airtable. Très important, il vous faut les identifiants du Shopify du client pour vous connecter. Et pour Airtable, il vous faut donc la liste de tous les champs et une table qui soit prête et finie. Une fois que vous êtes bon ici, vous la mettez en Publish. Vous allez faire un test avec Run et vous la mettrez en On. Si vous la mettez On, elle est en ligne et donc ça devrait fonctionner. Ok, donc ça c'est la première partie. Maintenant, on va revenir sur VoiceFlow. Donc sur VoiceFlow, maintenant on va passer à la partie que j'appelle Order Status. Maintenant j'en ai un qui s'appelle Statut de commande. Alors statut de commande, il va me falloir un peu d'espace. Ça va être un fichier, un texte ici. Je vais l'appeler statut de commande. Pour pouvoir vérifier le statut d'une commande, il faut d'abord que je vérifie si une commande existe. Si l'utilisateur veut savoir l'état de sa commande, moi je suis obligé d'être sûr que je l'ai en base de données. Pour être sûr que je l'ai en base de données, le meilleur test possible, c'est l'email. S'il me donne son email et que l'email fait partie de ma base de données, le client existe, il y a donc une commande et donc on peut commencer à vérifier et récupérer des commandes sur sa commande. Donc ici, première chose, on va lui poser une question. Okay. Besoin de vérifier ou de modifier votre commande, pas de problème, je suis là pour vous aider. Veuillez choisir parmi les options ci-dessous pour commencer. Donc on va donner plusieurs options à l'utilisateur. Les premières vont être donc les suivantes. On va lui proposer 1 de vérifier le statut de sa commande. 2, on va lui proposer de changer sa commande, si c'est encore le temps de le faire. Et 3, on va lui mettre report an issue. Alors en français, ça se traduirait signaler un problème. Exactement. Alors, dans certains e-commerce, il serait aussi possible que vous rajoutiez l'option d'annuler une commande, ce qui est jamais bon, mais certaines personnes à qui ça va faire gagner beaucoup de temps, qui ont énormément de volume, vous pouvez aussi proposer d'annuler votre commande, si bien sûr elle n'est pas déjà partie. Donc là, une fois qu'on va avoir fait ça, ok, le premier truc qui va être certain, c'est que quel que soit le cas de figure de vérifier le statut, de changer la commande ou de signaler un problème sur sa commande, il faut qu'on vérifie l'email, ok. On va créer quelque chose qu'on appelle un texte, encore une fois. Ici, on va l'appeler saisir email vérification, ou on va plutôt l'appeler vérification email de commande. Donc, je vais lui demander tout simplement, veuillez entrer l'adresse email associée à votre commande. Ok.
Donc ça, c'en est une. Là, je vais faire une carte qui s'appelle Capture, comme tout à l'heure. Ça va être une capture ici. Ici, je vais capturer une nouvelle variable. OK. Et je vais l'appeler nouvelle variable email underscore v1. Voilà, donc là, je récupère l'email. Donc là, très important, tous ces boutons, maintenant, il faut qu'ils me redirigent tous vers le même bloc. Et ce bloc, il s'appelle vérification. La même ici. Go to bloc, vérification, email commande, la même ici. Et ici, signaler un problème. No match. Signaler un problème, la même action. Go to bloc, vérification. Voilà, donc là, quel que soit le choix, on lui demande son email. Parfait. J'ai pas besoin de faire 3 tirets pour rejoindre. Ça va être plus simple. Une fois que j'ai vérifié l'email, donc là, je vais capturer cet email. Première chose que je vais devoir faire, je vais devoir me connecter entre VoiceFlow et Airtable et vérifier que mon email existe. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose qu'on appelle en dev un API connection. Donc, à partir de là, on a deux possibilités. Soit l'email va exister dans la base de données, soit il n'existe pas dans la base de données. Donc, on va avoir deux choix possibles. Ici, email not OK. Désolé, nous n'avons pas trouvé votre email dans la base de données. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire tout simplement de le ressaisir ou de retourner au menu principal et de nous envoyer un menu, une question ou un problème. Donc je vais mettre un bouton. OK, et le bouton il va s'appeler menu principal. Ici. Ou alors ressaisir votre email. Je peux aussi bouger les boutons comme vous le voyez. Ressaisir votre email. OK, donc là en action, on va aller à quel bloc? On va revenir à vérification email. OK, ici, on va revenir à bienvenue. OK. Là, c'est l'email. On fait le test. OK. Donc ici, tout d'abord, on va devoir créer une nouvelle entity qu'on va appeler email v2. Pourquoi on doit créer une entity? Je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait, si la personne, au lieu de juste taper son email, elle vous donne voici mon email jeancharles@gmail.com par exemple, ça va pas marcher. Donc il faut vraiment avoir une entité qu'on va appeler email v2 et qu'on va récupérer donc ici. Donc là, on va avoir deux cas. OK, donc j'ai créé mon entité. Maintenant, je vais devoir créer deux nœuds. Un qui va faire la connexion Airtable. Ici, c'est très simple. Je vais aller dans Airtable, tout simplement, dans Get Record. Et vous allez voir, je vais pouvoir récupérer cette partie-là. Voilà, vous voyez ici ce code. Et je vais devoir le remettre ici. Donc, dans mon cas, ici, ça va être ma base, le nom de ma table et le record. Donc, je vais retirer, je vais garder que cette partie-là, la V0. Et sur ma nouvelle table, qui était ici, je vais revenir sur ma table, pardon. Sur Lucide FR français, je vais récupérer ici tout ce qui se trouve là, sans la fin. Donc, je vais prendre ici jusqu'à là et je vais recopier ça ici. C'est-à-dire que j'ai bien, comme expliqué dans l'API, ma base et ma table. Et donc ici, dans mon header, je vais avoir deux paramètres. Ici, je vais mettre authorization, OK. Et ici, je vais mettre bearer. Et ensuite, je vais devoir mettre ma API key. Alors la API key n'existe plus entre Airtable et VoiceFlow. Il existe un nouveau truc qu'on appelle le Pass Authentication. Donc c'est un code qui commence par PAT. Pour récupérer votre code d'identification, vous retournez dans le Developer Hub et vous allez récupérer donc le token, nouveau token, je vous rappelle. Et on avait mis voilà, tous les codes et ça a dû vous générer
pour la table 1, qu'on avait donc appelé Lucide Français. Je crée un token. Ça va me donner un code. Et c'est ça qu'on utilise ici, qu'on doit coller. Dans mes paramètres, c'est important. Je dois traiter, donc filtrer mon tableau par rapport à l'email qui a été saisi. Donc je vais mettre filter by formula. Ici, je vais mettre email égale à mon entity, qu'on vient juste de saisir là à l'instant. Fermer les crochets. Et dans Capture Response, je vais récupérer le champ 0, l'appliquer à order number. Alors, attendez, il faut que je crée une variable. Order number. Ok, et je vais rajouter une deuxième variable. Je vais récupérer en fait tous les champs là. Tous les champs de mon tableau. Je vais tout récupérer et je vais les ressortir au client. Donc je vais lui ressortir l'order number, le tracking number, le nom, le prénom, l'adresse. Et je vais lui demander s'il a des changements ou qu'il en avait déjà demandé dans le passé. Donc là, vous voyez, c'est un tableau. Donc je dois récupérer exactement les colonnes comme elles sont dans ma table. Donc, je dois récupérer mes champs exactement comme ils sont dans ma table. D'abord mon numéro de commande, mon email, mon nom, mon prénom, etc., etc. Donc là, je vais me créer un tableau, je vais récupérer toutes les infos. En général, je vais d'abord les récupérer de la façon dont je veux les afficher. Donc ici, je vais récupérer tous les éléments de ma ligne. Je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler, tracking number. Je vais créer une variable. Je vais encore en créer une autre que je vais appeler names. Ok. Celle-là, je vais l'appeler name. Enfin, nom, pardon. Alors, pardon, il faut mettre les mêmes noms que les colonnes, j'ai oublié de vous dire. J'ai commencé à faire en anglais. Donc, je vais filtrer par formule. Je vais prendre mon email V2. Ensuite, il va falloir que je commence à récupérer toutes les informations de la table. Donc là, mon champ, il va s'appeler numéro de commande. Alors le mieux pour les variables, c'est toujours de laisser, de changer les champs proprement. Pardon. Donc on filtre par formule, pardon, email égale ma variable. Dans ma réponse, je vais récupérer ma réponse numéro de commande. Voilà, donc je vais bien faire attention à ce que mes champs soient écrits de la même façon, pardon, sans mettre des espaces. C'était pas une bonne idée tout à l'heure de mettre des espaces. Ok, et mon tracking number. Première ligne de l'adresse. Ok. Donc là, je vais d'abord aller chercher. D'ailleurs, mon tracking number, j'aurais pu le mettre en français, hein, numéro de tracking bien sûr, et URL de tracking. Donc ici, je vais mettre mon tracking number. Et je vais l'appliquer à une variable que je vais appeler tracking number, order number, pardon. Ensuite, je vais rajouter une autre réponse. Je vais récupérer mon tracking number que je vais mettre dans une variable. Ok. Plus. Et donc là, voilà, vous allez devoir lister tous les champs de votre table. Donc si je vous montre rapidement sur un cas en anglais qui est fini, je vais donc mettre toujours le même code response record 0, tracking number, nom, surname, first line address, second line address, zip, tracking URL, change in order, etc. Et change in order. Alors, change in order, c'est un champ qu'on n'avait pas mis pour le moment. On va aussi le rajouter maintenant. On va l'appeler modification commande.
Ok, c'est un champ que potentiellement le client va pouvoir mettre à jour au moment où il va vous dire qu'il y a un problème dans la commande et ça va se mettre à jour automatiquement ici dans votre table. Donc, plusieurs possibilités à partir de là. Je vais essayer de finir un peu plus vite et repartir sur le modèle en anglais. Donc, on va avoir un cas où on ne va pas trouver l'email. On va lui demander d'essayer encore. Et donc, à partir de là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un get sur Airtable. Donc ça, je cache le code. Je vous ai bien mis tout le code. Ce qui va se passer rapidement, une fois que vous avez fait le test d'avoir récupéré la ligne, si vous avez trié et que l'email et que vous avez donc un order number qui est inférieur à 1000, si votre order number est inférieur à 1000, c'est-à-dire s'il est nul, il est à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de commande. S'il n'y a pas de commande, we cannot find your email, please try again. Et donc on le remet ici. Alors si vous ne voulez pas créer une boucle infinie, ce que je vous conseille aussi, ici potentiellement vous pouvez rajouter un bouton pour lui proposer de retourner au menu principal. Et je vais mettre Start. Voilà. Comme ça, je m'assure de sortir et de ne pas être en boucle infinie si le mec n'a pas de commande et que son email n'existe pas. Je peux quand même lui laisser aller repartir dans le menu. Ok. Ensuite, si l'order number, donc là, on fait quelque chose qui s'appelle une condition. Ok. Une condition, je vous montre vite fait où ça se trouve dans... c'est un choice ici. Donc vous pouvez créer un choice et ça va faire deux chemins. Ok. Donc c'est exactement ça là qu'on a fait là. Il y a le premier pass, ici je peux mettre un test. Ok, donc c'est ce que j'ai fait là. Ma première condition, j'ai mis if order number is less than 1000, ça faudra le mettre en anglais. Et l'autre cas, c'est condition 2, if order number is greater than or equal 1000. Si c'est supérieur à 1000, ça c'est des codes internes à Shopify, ça veut dire que votre commande, elle existe. Si votre commande, elle existe, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez pouvoir retranscrire un message complet avec toute la ligne que vous avez récupérée sur Airtable du client et vous allez pouvoir dire on a trouvé votre commande, ton numéro de commande c'est la variable order number et ensuite on va mettre le nom, le surnom, la first line, la second line, on va mettre toutes ces adresses, tous ces contenus, on va lui donner son tracking number. Donc le tracking number c'est important, mais en fait c'est quelque chose que vous viendrez mettre à jour vous-même à chaque fois que vous avez une commande. Vous viendrez la mettre à jour à la main ici dans votre Airtable. Comme ça, vous êtes sûr que si vous les avez placés ici, déjà votre base de données, elle est à jour. Et aussi, votre chatbot pourra redonner ces informations au client. Ok. Il y a forcément des moyens d'automatiser aussi cette partie. Il faudrait connecter donc Airtable à votre système de tracking. Mais on va dire que pour le moment, au début, vous le faites facilement. Votre e-commerçant va juste mettre à jour ses tracking numbers et ses tracking URL sur la base Airtable. Et automatiquement, les gens pourront y accéder dans votre chatbot. Si vous avez des changements, en termes de commandes, ils sont listés ici, ok. Et ça veut dire que là, en fait, ce qui va se passer, je vous montre assez rapidement dans le workflow, mais en gros, vous allez créer, donc une fois que vous lui avez fait afficher les détails de sa commande, vous pouvez lui demander de faire un changement. Si vous faites un changement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez capturer son changement, ça va être un texte, ok. Donc vous allez simplement venir et lui demander ici, viens m'écrire le changement. Vous allez lui demander de capturer la réponse et dans une variable qui va s'appeler change in order. Et là, on va aller dans ce bloc et cette fois, on va faire un post. Donc c'est différent, c'est pas un get comme on avait fait tout à l'heure. Ici, pour aller dans Airtable, on va poster, on va se connecter en fait directement. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, je vous explique. Au lieu d'aller modifier la table Airtable, j'ai connecté Chatbot à Zapier. Ok, donc Zapier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Make. J'aurais très bien pu faire cette animation sur Make, mais moi je suis pas famille Make ou Zapier, donc vous pouvez utiliser les deux. Je vous montre à peu près rapidement comment ça se passe. Vous pouvez créer un hook, en fait très rapidement. Donc là celui-là il s'appelle Change in Order, ok. Donc il est là. Je vais vous le montrer rapidement. C'est un hook très simple. En fait je vais venir ici, je vais prendre un hook qui s'appelle hook Zapier. J'ai le code ici qui va s'afficher. Ce code, je vais pouvoir le copier ici dans mon API. Et en fait, dès qu'on va arriver là et qu'on va faire un post, automatiquement, en fait, Zapier, lui, va savoir qu'il y a un changement en cours. Et en fait, je vais récupérer un formulaire où je vais mettre mon numéro de commande, mon email, mon nom, mon tracking number, mon adresse et mon change in order. Mon change in order, rappelez-vous, je l'ai capturé juste avant ici. Ok. Une fois que je vais avoir fait ça, en fait, automatiquement, dans mon Zapier, je vais créer un record
sur ma table dans Zapier. C'est une table que j'ai créée ici auparavant. Je vous en montrer une pour que vous compreniez ce que c'est. Donc je vais dans Tables. J'aurais très bien pu aussi faire un sheet sur Google Sheet et balancer les infos sur un Google Sheet. Mais donc en gros, ici, je me suis créé une table. Ok, j'ai créé 3 fois la même table en fait. Ici, je l'ai appelée donc Changes Order. Et en fait, vous allez voir cette table, j'ai récupéré la même chose. J'ai mis Order Number, Email, Nom, Order Change, First Line, Second Line, Tracking Number. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un ici dans mon chatbot va saisir un changement qu'il veut sur son order, je vais poster, je vais balancer ça sur Zapier. Zapier, avec un webhook, va attendre donc directement cette commande et automatiquement va venir la saisir dans ma table. Ok. Et donc dans ma table, vous l'avez vu juste à l'instant, j'ai une colonne qui s'appelle Order Changes et ça c'est quelque chose, le client peut la consulter cette table tous les jours et il verra tous les changements qui ont été faits. Par exemple là, il dit que son adresse elle est pas bonne, il faut la changer. Et éventuellement, moi ce que j'aime beaucoup faire aussi, en plus de ça, c'est quelque chose que souvent n'a pas été traité dans la plupart des tutos de chatbot qui sont faits sur internet. Mais en fait, j'ai aussi envie d'envoyer une alerte au client directement sur son Slack. Donc, quand j'ai un changement sur une commande, ok, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais créer la ligne avec donc le client, son email, son prénom, son nom, son adresse et le changement qu'il m'a décrit. Et je vais aussi envoyer dans un channel Slack du client cette alerte. Donc, j'ai défini un channel, vous voyez, j'ai récupéré toutes les infos. Si vous souhaitez en savoir plus sur la partie Zapier, n'hésitez pas à venir me voir sur Discord si vous êtes bloqué. Je n'hésiterai pas à vous aider et à vous donner plus de tutos sur ça. Mais en gros, ce que je vous expliquais, c'est que vous avez 2 possibilités. Soit vous allez constamment mettre à jour une table sur Airtable. C'est une première possibilité. Et donc vous allez à chaque fois faire des posts et venir vous connecter directement sur cette table et ajouter un record. Okay. Ou alors vous pouvez tout simplement faire un truc plus simple. Moi j'aime bien aussi la partir sur Zapier parce que je le trouve plus simple que Mec sur ça. Vous faites un hook, vous récupérez les infos qui ont été postées, vous créez un record dans une table Zapier ou si vous voulez sur un Google Sheet, ça vous permettra de garder Zapier de façon gratuite. Et après vous envoyez une alerte au client. Et moi en général donc ça se passe comment? Je fais le client. En fait je vais vous montrer donc Lucid World. Ici dans Order Changes. Vous voyez, dès que j'ai un client qui fait un changement, là, Meryl Streep, vous voyez la ligne qu'on a vue tout à l'heure sur la table, ça a été aussi envoyé en alerte. Et donc le client, il sait que toutes les cancellations, les changes, les issues, donc tout ce qui sont les problèmes liés à la commande, les problèmes liés au changement, les problèmes qui sont liés à l'annulation ou des questions qui n'ont pas été répondues. Ok. Rappelez-vous tout à l'heure, dans mon chatbot, je lui avais dit attention, ok. Je lui ai dit que si je ne trouvais pas sa réponse, ok, not found, je lui ai dit ici, ne t'en fais pas, j'ai enregistré ta question, je vais fournir une adresse email. Donc là, en fait, ce que j'allais aussi faire, c'est qu'en général, je vais faire un post. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que quand la question, je la trouve pas, ok, ici, en fait, tout simplement, une fois que je lui ai dit que j'avais pas la réponse à sa question et qu'il avait juste à me donner son email, il va saisir son email. Et moi, en fait, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais récupérer la question et l'email de la personne qui ont été saisis ici, là, dans le chat. Vu que je récupère la variable email juste au-dessus. Ok. Je récupère la variable, je descends dans une confirmation, je fais un post. Le post, cette fois, je mets le hook de Zapier en haut. Je vais récupérer juste la question et l'email. Et moi, automatiquement, dans ma table, qui s'appelait Unanswered Questions, en fait, ici, je vais récupérer un record table. Et vous voyez, j'ai 2 champs à récupérer, email et question. Et ça va se mettre dans la table. Et automatiquement, je vais aussi envoyer une alerte. Comme ça, moi, toutes les semaines, je peux voir toutes les questions que le chatbot n'a pas répondu. Et je peux les reformuler avec le client et les recharger dans la knowledge base pour m'assurer que le mois suivant, mon chatbot est plus intelligent. Si je résume assez rapidement, ce qui va se passer donc, c'est que quand on arrive là à avoir testé l'order number, on va récupérer toutes les infos en faisant ce qu'on a déjà fait juste avant un get. Et dans ce get, rappelez-vous, on a récupéré toutes les infos de la ligne qui était similaire à l'email.
la commande, elle existe. Ok. Si la commande, elle existe dans la condition 2, on va tout lui afficher à l'écran. Comme ça, le mec, ouf, rassuré, ma commande existe, je ne vais pas partir en live, je ne vais pas annuler ma commande. On va lui proposer, on va lui dire, est-ce que tu veux changer ta commande? S'il veut changer sa commande, il nous donne un texte, nous expliquer ce qu'il veut changer. On récupère ça dans Zapier, on envoie ça sur la table, sur Zapier et sur Slack. Et on lui dit qu'on a pris tout ça en charge et on le ramène au menu principal. Dans le deuxième cas, s'il veut, là j'avais mis la possibilité de faire un cancel. Donc on pourrait faire une table ou cancel avec une automatisation, mais là je l'ai décroché parce que le client m'a dit qu'il ne voulait pas pour le moment qu'on annule de cette façon. Mais c'est quelque chose que vous pouvez rajouter ici dans Change Order, Cancel et Report an Issue. Et s'il fait Report an Issue, je l'avais appelé Capture an Issue, je vais lui dire ok, dis-moi ce que tu veux changer. De la même façon, il tape son texte. Donc encore une fois c'est pareil, c'est un capture. Ok, je récupère ça dans une valeur qui s'appelle ton problème. Et après pareil, je refais un Zapier, un hook. Je récupère l'issue et automatiquement je enregistre l'email du gars, son issue et automatiquement je mets ça dans la table sur Zapier que je venais de créer ou un Google Sheets. J'ai décidé de faire sur Google Sheets avec Zapier et j'envoie une alerte sur Slack. Donc je vous rappelle bien, sur Slack on aura potentiellement 3 à 4 canaux directement chez le client. On aura un canal quand il y a des problèmes sur une commande, un canal quand il y a des changements sur une commande, un canal quand il y a une annulation sur une commande et un canal pour des questions que le chatbot n'a pas réussi à répondre. Ça fait total potentiellement 4 canaux. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fini votre chatbot. Vous n'avez plus qu'à tester, ok? Faites des tests, assurez-vous que tout s'enregistre bien dans les tables, que les alertes sont bien enregistrées, qu'elles sont bien reçues par Slack sur le client. Faites des tests des questions. Donnez le chatbot, faites un déploiement en test, donnez-le au client, laissez-les faire des tests jusqu'à que vous arriviez à un MVP, donc une version viable, un minimum product, et vous pouvez donc déployer automatiquement ce chatbot sur Internet. Pour déployer ce bot, il suffit de cliquer sur Publish, ok. Une fois que vous allez cliquer sur Publish, ok, il va y avoir une partie intégration dans ce chatbot qui se trouve dans le dashboard. Alors, très important pour faire les tests, vous allez pouvoir cliquer ici dans clic droit, ici, Share Prototype. Ici, donc vous pouvez récupérer un lien. Si vous envoyez ce lien à un client, ça va lui créer un onglet directement sur VoiceFlow. Et là, il va pouvoir commencer à discuter avec le chatbot et à tester toutes ses fonctionnalités. Ok, et donc là, vous pouvez commencer à faire un test. Deuxième partie qui est importante, vous pouvez exporter aussi votre chatbot, le passer sur le compte d'une autre personne. Ici, vous avez la conception de token qui a été utilisée par le chatbot. Donc, une fois que vous aurez fini avec ce chatbot, ok, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ici? Vous allez pouvoir cliquer Publish. Donc là, je vais l'appeler V0, ça va être ma version de test. Et automatiquement, vous allez récupérer le widget avec le code. Et donc ce code, vous allez devoir le coller dans le body de votre Shopify pour que en fait, le chatbot apparaisse comme ça ici sur le côté. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir sur ma communauté Discord. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est qu'en plus de ça, il y a une option qui est super importante qui s'appelle VoiceGlow. Ok, VoiceGlow, le lien est dans la description. Ce que vous pouvez faire avec VoiceGlow, en fait, c'est super, c'est que ça va vous donner beaucoup de possibilités supplémentaires en fait d'ajouter des fonctionnalités à votre chat. Je m'explique. Si vous allez en fait tout simplement ici et que vous récupérez donc les infos de votre assistant, ici, vous voyez, vous pouvez changer les logos, ici l'image, vous allez pouvoir faire des petits tests dans WebChat, ok. Donc ça c'est très important de bien travailler ça, que ça a les mêmes couleurs que le site de votre client. Tout ça c'est des choses que vous pouvez tester avec lui. Mais si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'options sur les polices, couleurs, etc., dans API Key, ici vous pouvez récupérer la clé de votre chatbot. Quand vous allez dans VoiceGlow, je vais vous mettre le lien dans les commentaires de la vidéo, vous allez pouvoir en fait relier VoiceGlow à VoiceFlow. Et en fait, ce qui va se passer, c'est super, c'est qu'une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez pouvoir en fait tout simplement voir toutes les conversations en live qui ont lieu avec votre chatbot. Et là où c'est encore mieux, et c'est souvent une fonctionnalité que les clients vont vous demander, c'est que pendant que la personne est en train de parler, vous pouvez cliquer sur Continue Chat Yourself et en fait le client va
step in dans la discussion. Donc il va rentrer dans le chat et il va vous dire bonjour, comment allez-vous? Oui, j'ai compris votre problème, on va vous aider, etc. etc. Voilà. Et ça, c'est énorme. Et ensuite, dès qu'il a fini, il peut très bien repasser la main à l'IA et retourner se coucher. Donc ça, c'est une des grosses fonctionnalités que beaucoup de gens vont vous demander. Donc, je vous conseille de relier VoiceGlow et VoiceFlow pour avoir la possibilité d'avoir tous les transcripts. C'est-à-dire que tous les clients en live déjà peuvent voir ce qui se passe sur leur chatbot. Ils peuvent aussi automatiquement rentrer et sortir dans les conversations avec les clients pour les aider du mieux possible. Et pour ça, ce sera très simple. Vous avez juste à vous créer un espace et un compte sur VoiceGlow. Une fois que c'est fait, vous pouvez créer un nouvel agent. Et qu'en fait, quand vous allez créer ce nouvel agent, je sais pas, vous allez l'appeler test agent. En fait, il y aura juste à mettre l'API key dans Overview ici. Quand vous allez créer un agent, vous avez juste à mettre votre API key ici proprement et le nom de votre projet. Et automatiquement, vous verrez, ça va se connecter. Et vous pourrez donc avoir accès à votre chatbot VoiceFlow dans VoiceGlow et la possibilité donc de donner à votre client la possibilité de se connecter directement dans les discussions. Je vais faire une vidéo séparée sur la chaîne qui vous montrera comment créer la connexion et pas vous tromper avec VoiceGlow. Voilà, donc je finirai la vidéo ici. Je vous remercie d'avoir passé un long moment à écouter ce Value Asset qui va vous permettre de créer donc des chatbots. Je reste disponible sur Discord et n'hésitez pas si vous souhaitez implémenter des chatbots dans votre entreprise. Je suis disponible pour les programmer. On fait des chatbots dans tout type de domaine. Ici, je vous ai présenté l'e-commerce, mais bientôt je vous ferai des démos sur le lead generation. Je ferai aussi des démos sur des tout nouveaux chatbots en téléphone qui vont bientôt remplacer le standard téléphonique. On va pouvoir aussi faire des chatbots pour les agences immobilières qui vont mieux présenter des biens immobiliers, etc., etc. Je serais ravi, si vous faites partie d'une agence digitale, de pouvoir vous aider donc à programmer ces chatbots pour vos clients. Je travaille aussi avec beaucoup de centres de formation en France. Je forme les gens à l'IA et j'accompagne les gens à installer ChatGPT Enterprise dans leur entreprise, à créer leurs premiers agents et leurs premiers chatbots. Je suis disponible sur malte.fr où je fais du consulting et n'hésitez pas dans les liens de la commentaire de la vidéo à me contacter aussi sur Calendly pour avoir un appel de 30 minutes, comprendre vos besoins et mieux comprendre comment vous aider avec ces chatbots. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo JC MetaV.